Bonjour, Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous faire le portrait d'une plante magique, mais je vais vous raconter l'expérience négative que j'ai eue en voulant acheter des plantes par catalogue. A tout de suite. Si je fais cette vidéo, c'est que ça fait un moment que je peste en recevant les plantes que j'ai commandées via des catalogues de fleurs que je reçois régulièrement dans ma boîte aux lettres. Alors chaque fois, j'essayais de commander des trucs simples pour pas être trop déçu, notamment des bulbes, mais je commandais aussi d'autres trucs, et puis chaque fois, il y avait toujours un problème. Alors soit la plante c'était pas tout à fait ce que je pensais, soit la couleur c'était pas ça, soit bon, c'était la variété, je trouvais que c'était pas tout à fait, correspondait pas tout à fait à la photo qu'il y avait sur le catalogue. Alors évidemment, comme je suis photographe, je sais très bien que ces photos qui sont sur les catalogues, ce sont des photos qui sont bidouillées, que les fleurs sont rassemblées, que c'est pas les massifs qu'on voit, c'est pas vraiment ce qu'on obtiendra vraiment dans son jardin, que les couleurs ça varie beaucoup, que les hortensias, si vous achetez, évidemment dans les catalogues ils sont toujours très bleus, mais après dans votre jardin, si votre terre est un peu calcaire. Donc chaque fois je portais la faute sur moi en disant bon finalement bon, c'est un peu normal, on est dans le monde vivant donc... Mais alors au bout d'un moment ça a commencé à me lasser, et surtout ces derniers temps j'avais commandé des lys à fleurs roses doubles, et j'ai eu des lys dans mon jardin qui étaient orange à fleurs simples. Et puis surtout, ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que j'avais commandé des glaïeuls. J'avais commandé un lot de 67 glaïeuls, une 6 ou 7, 8 variétés différentes, toutes bien étiquetées normalement. Et je les ai mis dans mon jardin, je les ai éparpillés un peu partout. Comme en plus cette année on n'est pas parti, je me suis vraiment bien occupé, ils n'ont jamais manqué d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là on est au mois de septembre, et je n'ai eu 2 fleurs en tout et pour tout sur les 67 bulbes de glaïeul. En plus, ces 2 fleurs, il a fallu que je regarde très attentivement par rapport au catalogue quelle variété c'était, parce que c'était pas du tout ce que je voyais sur les photos. Donc c'est pour ça que j'ai envie là de vous mettre en garde un peu sur ces ventes de plantes par catalogue. Alors je ne vais pas citer la boîte avec qui j'ai eu des problèmes, ça ne sert à rien, surtout que bon, en plus, il y a des ventes par catalogue, je fais d'autres achats par catalogue, ça se passe très bien. Donc comme je ne peux pas avoir testé tous les catalogues de plantes qui sont proposés, je ne vais pas faire les bons élèves, les mauvais élèves, les élèves moyens et tout ça, mais je vais simplement essayer de vous montrer, de vous mettre en garde et essayer de vous donner quelques clés pour ne pas vous faire avoir, en tout cas vous faire avoir le moins possible. Alors déjà, premièrement, si vous recevez des catalogues avec des fleurs magnifiques, des catalogues qui vous proposent des plantes d'appartement, des graines, des orchidées, des plantes annuelles, des arbres et tout ça, et même des produits de jardin, méfiez-vous, vous pouvez bien comprendre que ces boîtes-là ne peuvent pas produire tout ce qu'elles proposent, que ces plantes viennent d'ailleurs, et même si ces boîtes sont situées en Anjou ou dans des régions comme le sud de la France, etc., vous faisant croire qu'en fait tout est produit là. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir que 90% des plantes que vous pouvez acheter par catalogue, mais aussi en jardinerie, chez votre fleuriste, elles viennent de Hollande. 80% des plantes que vous achetez, elles viennent de Hollande. D'ailleurs, si vous avez remarqué que vous allez chez votre fleuriste, que vous allez dans les pépinières, même les grandes pépinières, hein, je ne vais pas citer de nom, vous verrez des immenses chariots comme ça en fer avec des palettes comme ça, et il y a plein de plantes, et vous verrez qu'ils sont tous pareils. Parce qu'en fait, tous ces chariots sont normalisés, ils sont standardisés, parce qu'en fait, toutes ces plantes, elles viennent des Pays-Bas, elles viennent du plus grand marché aux fleurs du monde, qui s'appelle Amsterdam, et c'est un endroit gigantesque
l'endroit où c'est situé fait plus de 1 million de mètres carrés, ce qui est le deuxième bâtiment au niveau surface le plus grand du monde après le Pentagone. Donc vous voyez, c'est quand même absolument dingue. Il y a à peu près 15 000 personnes qui travaillent là, il y a autant de producteurs, et ce qui se passe, c'est que tous les jours, les chariots passent devant des gradins, il y a des gradins avec des écrans, et c'est la vente aux enchères inversée. C'est-à-dire qu'en fait, les acheteurs, les producteurs passent avec leurs chariots, ils montrent leurs plantes, les acheteurs, ils sont sur leur pupitre, ils ont un bouton, et il y a une horloge qui descend avec le prix, et le prix est au maximum, et puis ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Alors évidemment, plus tard vous appuyez, moins vous payez cher le lot de plantes, mais évidemment vous risquez aussi de vous faire attraper par quelqu'un qui va cliquer avant. Donc c'est assez pervers comme système, mais c'est d'une rapidité fabuleuse, parce que si on faisait les enchères dans l'autre sens, on ne s'en sortirait pas. Là, c'est hyper efficace et hyper rapide. Et en plus, la personne qui achète, elle appuie sur un bouton et c'est automatiquement débité sur son compte. Et après, les fleurs ou les plantes sont mises dans des camions réfrigérés qui partent dans la France entière, dans l'Europe entière. Et moi, j'avais un copain à Cahors, à l'époque que j'habitais à Villefranche-de-Douai, à Cahors. Tous les 2 jours, il recevait un camion de Hollande qui venait lui apporter des cactus, des plantes et n'importe quoi. Lui, il produisait pratiquement rien, tout arrivait là, comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir donc ça, déjà. Alors, premièrement, sachez que les plantes qu'on vous propose, elles ne sont pas produites forcément par la boîte qui vous envoie le catalogue. Deuxièmement, les photos qui sont sur ce catalogue, ce n'est pas la boîte justement qui les a faites. Là aussi, c'est pareil, il y a des entreprises spécialisées dans ce genre de photos qui font les photos pour tout le monde, que ce soit les uns ou les autres. Vous avez toujours les étiquettes que vous trouvez sur les pots des plantes, c'est pareil que celles que vous trouvez sur les catalogues, c'est les mêmes photos, c'est les mêmes boîtes qui font tout ça. Donc c'est pas la plante que vous allez recevoir, c'est pas la photo que vous allez voir, ça ne correspond pas à la plante que vous allez recevoir. En plus, évidemment, la photo que vous voyez sur le catalogue, c'est la plante en fleur adulte, au moment où elle est au mieux. Mais celle que vous allez recevoir, elle n'est pas comme ça, hein. Même si c'est marqué, parce que, évidemment, quand vous achetez, il y a évidemment la taille de la vente, hein, ils vous mettent la taille, ils vous mettent une flèche pour vous montrer la taille une fois adulte, et puis après l'espacement de plantation. Bon, la plante, ce qu'ils vous montrent au niveau de la taille adulte, ils ne vous disent pas dans combien de mois, ou même de combien d'années, ça va arriver, ça. Parce que si par exemple vous achetez des pivoines en poké, là comme ça, là, peut-être que vous attendrez 5 ans avant d'arriver à avoir une fleur. C'est un peu normal, hein. Enfin, ça c'est normal, mais ça ils oublient de vous le dire. On ne vous dit jamais quel est le délai au moment où la plante va être à son top niveau si un jour elle y est. Voilà. Ça c'est le premier truc. Donc ça c'est la première, il faut faire très attention. Deuxième chose, si vous recevez des catalogues où chaque description c'est toujours dithyrambique, la plante est inratable, la truc extraordinaire, le coloris incroyable, un parfum incroyable. Alors là aussi au niveau parfum, quand la plante elle sent mauvais, ils oublient de le dire. Quand par exemple vous achetez ce qu'ils appellent le bulbe magique, au moment où elle est en fleur, c'est une infection. Que je ne parle pas aussi de l'autre là, l'arôme, le dragon machin là, qui est une infection, qui sent la viande pourrie pour ne pas dire plus. Donc ça aussi, ils oublient de vous le dire. Ils oublient aussi de vous le dire que certaines plantes sont toxiques. Vous pouvez acheter dans les jardins, par catalogue ou dans les jardineries, des plantes où vous allez pouvoir tuer qui vous voulez. Hein. Et des plantes qui peuvent être très dangereuses si vos enfants commencent à prendre les fruits ou certains trucs. Ça, la toxicité des plantes n'est jamais mentionnée. Alors, autre chose, c'est que vous recevez des catalogues régulièrement. Il suffit que vous ayez commandé une fois, alors après vous êtes envahi de catalogues. Tous les 3 mois, vous recevez, c'est le moment de planter. Alors par exemple, au mois de juillet, vous allez recevoir, c'est le moment de planter, et on vous propose des cadeaux. Alors plus on vous propose de cadeaux, plus il faut que vous soyez méfiant. Parce que là, par exemple, vous avez premier cadeau, deuxième cadeau, troisième cadeau, vous dites c'est formidable. Et puis en plus, livraison gratuite. Mais seulement livraison gratuite, si vous regardez bien, souvent il y a marqué livraison gratuite à partir de. Donc elle n'est pas gratuite. Hein.
Voilà, donc ça, il faut faire très attention. Donc si on vous propose beaucoup de cadeaux, méfiez-vous. D'accord? Alors en plus, avant, surtout celles avec qui j'ai eu des problèmes, avant, ils vous proposaient, cette boîte vous proposait des dates de livraison. Vous pouviez choisir, vous pouviez cocher des dates de livraison, comme ça au moins vous étiez sûr à peu près de comment vous pouviez vous organiser. Là maintenant ça c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce qu'en fait le problème c'est que ces boîtes, elles reçoivent les commandes comme ça à la volée, elles attendent un maximum pour avoir un maximum de commandes, pour les commander en Hollande, pour que ça leur coûte moins cher. Donc par exemple moi j'ai des plantes que j'ai commandées au mois de juillet, je les ai reçues début mars. Et personne ne m'a dit quand est-ce que j'allais les recevoir. Autre chose que je vous précise, souvent dans les catalogues qui sont assez corrects, j'allais dire, il y a une case qu'il faut cocher ou pas cocher. Par exemple, si vous commandez une variété qui est indisponible au moment où ils vont vous la livrer, vous pouvez cocher l'option remplacer votre choix par un choix équivalent. Alors ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de ne pas le faire, parce que si vous commandez une plante, c'est celle-là que vous avez envie, vous n'avez pas envie d'en avoir une autre. Donc ça, faites attention à bien cocher ce qu'il y a. Alors maintenant, ces catalogues, notamment toujours le même, là, que je ne citerai pas, ils vous annoncent que c'est garantie de reprise, etc., etc. Alors c'est vrai que moi, plusieurs fois, j'avais des problèmes, mais je mettais ça sur le fait que je ne m'étais pas bien occupé, que la terre n'était pas terrible. Bon, mais au bout d'un moment, j'en ai quand même eu assez, parce que souvent, ça ne marchait pas. Alors là, le coup des glaïeuls, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc j'ai envoyé une lettre pour leur expliquer ce qui se passait. Alors j'ai reçu un courrier, type, hein, c'est le genre de courrier que vous appelez monsieur ou madame, de toute façon c'est toujours monsieur. Hein. Alors monsieur, d'accord, voilà. Et sur les glaïeuls m'avaient coûté 40 €, hein, les 67. Et là, ben, j'ai reçu un avoir, alors c'est un avoir, hein, on ne vous envoie pas, un avoir de 7 €. Donc là, je n'ai pas bien compris, hein, 40 €, 7 €. Bon, alors en plus, comme je vous dis, c'est un avoir. Ce qui fait que si je veux profiter de mon avoir, il va falloir que je commande à cette boîte. Et si je commande à cette boîte, il y a des frais de port. Et les frais de port, pour cette boîte, ils sont à 6,90 €. Donc vous voyez un peu le problème. Alors, le problème, c'est que on ne peut pas les obliger à montrer la photo de la plante que vous envoyez vraiment. Parce qu'évidemment, s'ils faisaient ça, personne n'achèterait. Parce que imaginez, les gens, moi je sais par exemple le cadeau c'était un hortensia, j'ai reçu, c'était un style pot de yaourt, et puis la tige elle faisait 1 cm de haut, toute sèche, soit disant que ça allait repousser, ça n'a jamais repoussé. Hein. Bon alors c'est vrai que des fois, les plantes vivaces, elles sont livrées sèches, et puis finalement elles repartent, et on dit souvent, c'est là sur lequel ils argumentent, mais ils ont un peu tort, que souvent c'est mieux de planter une plante petite qu'une plante grosse qui a été cultivée en pot et que les racines sont tapissées le pot et que la reprise est plus difficile sur un sujet gros que sur un sujet petit. Mais il y a des limites quand il y a petit et petit. Hein. Bon, alors voilà un peu ce que je voulais vous dire. Alors, c'est vrai aussi que dans les pépinières, c'est l'effet contraire. Dans les pépinières, évidemment, si quand vous allez acheter comme ça que vous les voyez, chez les horticulteurs et tout ça, c'est sûr que s'ils vendaient des plantes, des hortensias avec 2 cm de haut dans un pot de yaourt, personne n'achèterait. Alors qu'est-ce qu'ils font là? C'est l'effet contraire, c'est l'effet pervers, c'est-à-dire qu'en fait ils savent que les gens, ils vont acheter, s'ils achètent des fleurs, ils veulent voir la plante en fleurs même si elle est petite. C'est pour ça que les clématites, tous ces trucs, les rosiers par exemple, vous avez des rosiers qui sont jeunes et qui sont en fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dopés, complètement défoncés avec de l'engrais pour les booster pour qu'ils fleurissent. Et puis comme tous les drogués, quand vous allez les planter dans votre jardin, ils vont être en manque et puis ils risquent de crever parce qu'évidemment, ils ont tellement été poussés par les engrais pour qu'on les voit en fleurs, même tout petits, qu'arrivés dans votre jardin, ils vont être sevrés et en manque et donc ils risquent de crever. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Alors, moi, ce que je veux pas vous dissuader d'acheter des plantes par catalogue, parce que l'avantage, c'est que vous êtes chez vous, vous faites votre choix et puis bon, vous recevez les plantes. Faites attention, essayez de privilégier les petites entreprises, c'est-à-dire les catalogues où les photos ne sont pas terribles.
parce que ça risque d'être eux qui ont fait les photos, donc ça veut dire que c'est eux qui ont produit les plantes. Ça, c'est plus intéressant. Choisissez un peu des, comment dire, des catalogues qui proposent des plantes par thème. C'est-à-dire que, par exemple, il y a en Belgique, il y a une boîte qui propose des orchidées rustiques à planter dans son jardin. Ils proposent que ça. Donc là, on peut être sûr que c'est eux qui les cultivent. Pareil, des plantes, si vous achetez des plantes grasses ou des cactus, une pépinière qui est dans le sud de la France ou en Italie, vous avez quand même des chances comme quoi c'est eux qui auront produit ces plantes. Donc, choisissez plutôt des petits producteurs, des petits catalogues, même s'ils ne sont pas très beaux. Et puis surtout, moi, je travaille avec, je commande d'un catalogue, et c'est vrai que le prix de la livraison n'est pas donné, c'est autour de 9 €. Les cadeaux, il n'y en a pas. Alors, de temps en temps, quand vous commandez pour plus de 100 € de plantes, ils vous glissent un sachet de graines gratuit. Bon, c'est un peu rare, mais en fait, toujours est-il qu'ils n'essaient pas d'appâter le chaland, comme on dit là. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter les boîtes avec des catalogues fabuleux, avec des accroches terribles, avec les cadeaux mirobolants, qui ne vous proposent pas des dates de livraison, parce que souvent, les catalogues qui sont comme il faut, entre guillemets, ils vous disent telle plante, ça sera livré de temps à temps, tel truc de temps à temps, tout est bien précisé, et au moins vous n'êtes pas déçu, vous savez que vous allez recevoir vos bulbes temps, mettons en novembre, et pas fin mars, ou des trucs comme ça, ou pas en période de gel par exemple. Bon, alors voilà, c'est un peu ce que je tenais à vous dire. Alors maintenant, au niveau du remboursement, moi, ils ne m'y reprendront plus, hein, c'est-à-dire que là, maintenant, ils m'ont remboursé 7 € sur les 40 €, les glaïeuls, déjà que bon, en plus les glaïeuls, c'est pas une de mes fleurs préférées, j'avais pris ça pour voir, pour faire un petit essai, pour faire des photos. Donc vraiment, je suis très déçu par cette méthode de marketing qui est quand même assez trompeuse. Moi, je me souviens, si on les obligeait à faire ce que j'avais vu, il y avait un magazine avant qui s'appelait Nova, qui était un magazine très branché, et ils avaient fait un truc incroyable, ils avaient acheté des boîtes de conserve, alors on n'est plus dans les plantes, mais c'est un peu pareil, des boîtes de conserve où il y avait les photos du produit, du plat, sur la photo de la boîte de conserve. Ils avaient montré cette photo, et puis à côté, ils avaient ouvert la boîte de conserve et ils avaient fait la photo du produit réel qu'il y avait dans la boîte. Et alors là, vous voyez, comme on dit, il n'y avait pas photo, c'était terrible. Alors c'est vrai que si par exemple, on obligeait les catalogues de vente par correspondance de mettre la photo de ce qu'ils vous livrent vraiment, et ce que vous risquez d'avoir dans X années ou X mois, je pense que là, il y aurait peut-être quelques soucis, ils auraient quelques soucis à se faire, et peut-être qu'ils seraient obligés de changer. Alors moi, je trouve que ce qui serait bien, c'est qu'on les oblige déjà à dire le temps que votre plante va arriver à fleurir, si elle arrive à fleurir, quand c'est une plante à fleurs évidemment, si elle est toxique, si elle peut s'avérer toxique, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait expliquer, que les gens soient au moins au courant, qu'on les oblige à dire certaines choses, et surtout qui proposent des dates bien précises, une fourchette du moins, pour la livraison. On est loin du compte. Alors, moi ce que je vous propose, parce qu'évidemment des catalogues, en plus ils vendent aussi par internet, alors c'est pareil, hein, par internet ou catalogue, les photos que vous avez sur internet, c'est les mêmes que celles qui sont sur le catalogue. Donc là, vous pourrez aussi vous faire avoir après quand vous allez recevoir vos plantes. Alors moi ce que je vous conseille, vous faites un test sur, par exemple, vous recevez un catalogue dans votre boîte aux lettres, ben vous faites un test, vous commandez un minimum, commandez des trucs simples, des bulbes, des trucs comme ça, vous risquez pas trop d'avoir de surprises, et puis vous regardez un peu comment ça fonctionne, si vraiment les variétés que vous obtenez, ce sont les mêmes que celles qu'il y a sur le catalogue. Et après, bon, ben, vous voyez comment ça se passe. Et puis surtout, privilégiez les catalogues, les ventes par correspondance, par catalogue ou par internet, qui vous proposent des trucs à thème, des trucs spécialisés. Évitez les grosses boîtes qui vous proposent tout et n'importe quoi, parce que là, vous êtes sûr que toutes les plantes que vous allez recevoir, elles vont venir des Pays-Bas, là-bas, de Hollande. Et alors, c'est pareil que celles que vous trouverez chez les jardineries, ça sera pareil. Voilà.
Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire que ben, je n'achèterai plus de glaïeul. En plus, il paraît que c'était forcément un mauvais choix parce qu'il est recommandé de jamais offrir de glaïeul à quelqu'un parce que c'est une plante qui porte malheur. Il faudrait croire que pour moi ça a marché, hein, ça ne m'a pas porté bonheur d'acheter des glaïeuls. De toute façon, j'ai pas eu de fleurs, donc je ne risque pas d'être marabouté ou je sais pas quoi par les glaïeuls. Voilà, je vous laisse. Je vous promets que le prochain coup, je vous parlerai de trucs plus sympas, de plantes magiques, hein, de vraies plantes magiques. D'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est comme le peyote que j'ai fait la dernière fois. Ce peyote-là, vous pouvez l'acheter chez certains horticulteurs qui vendent ça par catalogue. Alors des fois, il y a même des ventes par catalogue où il n'y a même pas de photo, hein, il y a simplement le nom latin. Il y a aussi ça, aussi, j'ai oublié, c'est qu'on va vous vendre, par exemple, des trucs à fleurs d'orchidées. Mais ce n'est pas des orchidées, hein, ou des trucs à fleurs de pivoine, ou à fleurs de ci, ou à fleurs de ça. Méfiez-vous, parce que normalement, ce qui serait bien, c'est qu'on oblige aussi ces boîtes à mettre le nom scientifique des plantes, le nom latin, le vrai nom, avec les variétés, les vraies variétés, et pas les trucs tulipes à fleurs de je ne sais plus quoi, enfin, parce que ça, c'est tromper son monde. Les gens croient qu'ils vont acheter des orchidées, alors qu'en fait, il y a aussi justement, par exemple, je vois que ce catalogue, toujours le même, que je ne citerai pas, ils vendent aussi des orchidées. Et alors, vous voyez, la photo, elle est magnifique, la photo, elle est énorme. Et puis après, quand vous les avez dans vos jardins, parce que moi, je les connais, ces plantes, les fleurs, elles font 2-3 mm en réalité. Et sur la photo du catalogue, elle fait 10 cm. Donc méfiez-vous là aussi. Méfiez-vous de ce qu'on vous montre. Réfléchissez, essayez de regarder un peu ailleurs quelles sont vraiment, comment sont vraiment ces plantes en allant dans des banques d'images ou des trucs comme ça, pas forcément en regardant des photos qui sont sur des catalogues de plantes, parce qu'évidemment, comme je vous le disais, ce sont des boîtes spécialisées qui font ce genre de photos, qui sont parfaitement bidouillées, et au niveau chromatique, alors vraiment les couleurs sont saturées, c'est fabuleux, puis après quand vous les avez dans votre jardin, vous êtes vraiment déçus. Voilà, j'espère que quand même vous allez continuer à acheter des plantes, à cultiver des plantes, parce que c'est vraiment quand même formidable. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle plante magique. Portez-vous bien et à bientôt.